Voilà, donc je suis Christophe Adam, je suis médecin généraliste, installé à Saint-Augustin, à Mérignac-Saint-Augustin. Ça va faire 20 ans. Avec ma femme, on est 4 médecins généralistes, un cabinet infirmier, des psychologues. Voilà. On est inclus dans ce quartier depuis un certain nombre d'années. Nos enfants ont grandi. On a fait partie de l'équipe d'animation liturgique de Saint-Og. Ma femme est très engagée sur la paroisse. C'est notre vie ici, notre quartier. Alors je suis le délégué de la pastorale des migrants avec Michel Barabès. Je soutiens Michel Barabès. Voilà, ça fait des années que moi je travaille auprès de la population migrante au sein de Médecins du Monde France, dans lequel j'étais responsable de la mission France ici. Donc c'est des sujets qui m'intéressent depuis pas mal d'années. J'étais le médecin du foyer Laïdé, le foyer de SDF, pendant 9 ans. Donc c'est naturellement que je me suis engagé au sein de la pastorale des migrants quand Michel a fait appel à quelques recrues pour l'aider dans cette mission. Alors le carême, c'est d'abord des souvenirs d'enfance. C'est le souvenir de l'aumônerie, du bol de riz, du temps un peu qui marque cette période de l'année, avec toujours qu'est-ce qu'on va faire pour le carême, c'est quel effort tu vas faire. Donc c'est un peu toute une histoire. C'est toute une histoire, alors avec des périodes plus ou moins fortes en fonction de mes disponibilités, parce que quand on travaille, c'est pas toujours évident de rentrer dans le cycle du carême, mais ça reste un temps marqué, où avec les grandes blagues du carême, c'est est-ce qu'on fait le carême le dimanche. Moi j'étais navalais, donc il y en avait notre aumônier, il y avait le pot du bohut, le pot de l'aumônier après la messe, et est-ce qu'on faisait le pot du bohut après la messe durant le carême. Donc ouais, tous des trucs comme ça, c'est beaucoup de souvenirs, en tout cas ça reste un temps avec un début qui nous prépare vers les fêtes de Pâques, avec l'ensemble de cette semaine qui est riche en symboles, en force, en réflexion. Alors moi je suis pas trop un homme de résolution en me disant faut que je fasse des résolutions comme ça, parce que je me dis que la vie n'est pas que de prendre des résolutions sur un temps donné, c'est tout le temps. En tout cas c'est un moment où on peut se re-questionner. En médecine, il y a des fois on a besoin de se reposer comme ça, de réfléchir à ce qu'on fait. Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Toujours à la bonne distance de situations qui sont parfois un peu compliquées. Donc je pense que la force de tout ça, c'est d'avoir fortement une grande espérance. Dans mon métier d'acteur du médico-social, on voit des situations quand même qui sont particulièrement injustes, qui sont très dures, que ce soit quand on est migrant, je suis dans un service qui s'occupe d'adultes handicapés. Donc il y a des fois il y a des situations qui nous révoltent, qui nous indignent. Mais je crois que l'espérance est un marqueur, un levier majeur. Je crois que le truc le plus important, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire on s'inscrit dans une autre temporalité, c'est cette période-là. Quelque chose peut-être d'une rupture, on change de rythme, même si dans le quotidien le rythme est là, mais il y a ce petit mouvement-là, on se dit tiens il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Donc on est dans un monde où on est toujours pressé, on a un fardeau de choses à faire, et là il y a quelque chose d'un rapport au temps différent. Et moi je suis aussi très intéressé par nos amis musulmans bien sûr, par leur rapport au ramadan, alors qui est très ritualisé chez eux. Mais il y a une rupture, il y a une forme de rupture. Et à mon avis c'est ça, c'est une grande opportunité de pouvoir faire une sorte de petit arrêt. Oui, je pense qu'on ne devient pas soignant par hasard. Alors pourquoi ça? Qui me paraît aussi très important, c'est de se dire pourquoi on l'est. Est-ce qu'on s'approprie l'autre? Est-ce qu'on s'approprie la cause? C'est quand même, à mon avis, le point le plus important pour un soignant, c'est que ça soit toujours le patient qui soit au centre de sa préoccupation. Le bien commun soit au centre de sa préoccupation et pas s'approprier la cause de l'autre. Ce petit côté, je suis là, mais pour aider à agir, pour développer les capacités de l'autre, pour
s'approprier la cause ou la souffrance de l'autre. C'est très compliqué, hein. Parce que des fois, on est toujours à se dire, est-ce qu'on est à la bonne place? Et ça, Dieu seul le sait. C'est difficile de dire à quelqu'un qui est dans une phase de vie complexe ce qu'il doit faire. En tout cas, moi, ce que je peux lui dire, c'est que j'ai rencontré des gens dans des situations qui m'ont profondément touché, indigné, et qu'elles m'ont beaucoup enrichi, qu'elles m'ont beaucoup apporté. Donc, qu'elles ont une place, qu'elles portent quelque chose qui fait sens, on fait tout pour être à côté d'elles. Alors peut-être pas toujours hyper bien, peut-être pas à la hauteur de ce qu'elles espéraient, mais qu'elles n'hésitent pas aussi à solliciter. Et que leur message, leur parcours, il a un sens très profond. C'est jamais inutile ce qu'on vit. Les gens qui portent comme ça un certain de fardeau, ils ont une utilité qu'ils perçoivent peut-être pas toujours immédiatement, mais qui est vraiment bien réelle. Donc résistez et dites-vous que votre chemin, il fait sens pour beaucoup de gens. Je suis allé là récemment aux obsèques d'une de mes cousines, moi je suis d'origine des Vosges, et quand j'étais enfant on allait à la messe dans l'église où elle était enterrée, une petite église vosgienne là, et il y avait Saint-Martin, et Saint-Martin parce que c'est l'église Saint-Martin, enfant il y avait le vitrail de Saint-Martin qui coupe son manteau pour le donner à un pauvre, ça m'a toujours marqué. J'ai dit à mon cousin, tu peux prendre la photo du Saint-Martin. Bon après voilà, ça fait un peu classique, mais ce qu'on peut partager c'est pas mal. Parce que bon, c'est aussi très classique, mais on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne.